Alors Wijnaldum, on en a parlé pendant des semaines et des semaines. Voilà, il y en a qui sont pour son arrivée au PSG, il y en a qui sont contre son arrivée au PSG. Il y a des pro-Wijnaldum, des anti-Wijnaldum. Moi j'en ai un peu marre, voilà, de tous ces débats. Je vais pas essayer de choisir un camp, je vais juste parler terrain. Voilà, je vais essayer de vous présenter son profil au complet, essayer de vous présenter de façon la plus complète le profil de Wijnaldum. Ah oui les gars, avant de commencer, allez voir mon groupe Discord, mon serveur Discord qui est dans la description. On parle de foot tous les soirs, comme ça, tranquille, de façon chill. C'est vraiment un kiff. Alors Wijnaldum, c'est un joueur qui a passé une grande partie de sa carrière en Eredivisie. Voilà, il a passé sa formation là-bas et le début de sa carrière là-bas. Et après, en 2015, c'est la première fois où il va à l'étranger, puisque c'est un néerlandais, Wijnaldum. Il va à Newcastle, il est recruté par l'équipe de Newcastle en Angleterre et c'est la première fois qu'il découvre un autre championnat que l'Eredivisie. On sait que la Première Ligue, c'est pas un championnat facile, surtout quand tu passes de l'Eredivisie à la Première Ligue, voilà, c'est tout sauf facile. Mais Wijnaldum, il s'en est très bien sorti, mais malheureusement, son club Newcastle a été relégué, voilà, durant la saison 2015-2016, juste après son arrivée. Mais c'était l'une des rares satisfactions de Newcastle. Donc finalement, c'est peut-être une saison cauchemardesque pour Newcastle, mais de son côté, Wijnaldum, il va très bien s'en sortir. Et donc, il va attirer beaucoup de grands clubs européens et Liverpool va finalement réussir à le recruter pour 23 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, à l'été 2016. Bon, clairement, ça a été assez facile de le convaincre parce que le gars, il est à ça de descendre en deuxième division anglaise. Et il a quand même une grosse équipe qui lui propose un bon contrat en Première Ligue, comme Liverpool, il est obligé d'accepter. Alors en fait, au départ, ce choix de Liverpool de recruter Wijnaldum, ça a été un peu mal pris par les supporters et ils comprenaient pas forcément ce choix, surtout que voilà, c'était encore un milieu offensif de plus, puisqu'à l'époque Wijnaldum c'était plutôt un ailier et ensuite quand il est parti à Newcastle, il a été mis sur le terrain en tant que milieu offensif. Donc Liverpool en plus, ils empilaient les milieux offensifs avec Coutinho, avec Lallana et d'autres jeunes comme Woodburn, Paulinho. Donc voilà, c'était un peu curieux ce choix de Liverpool. Mais finalement, on a vite compris à quoi s'attendait Klopp avec ce joueur. Encore une fois, Klopp prouve que vraiment il connaît le football mieux que quiconque, qu'il a vraiment le flair, parce que personne ne s'attendait à ce que Wijnaldum fasse vraiment quelque chose à Liverpool. Finalement, Wijnaldum, ce n'était pas juste un milieu offensif supplémentaire dans une équipe de Liverpool qui était en train de vivre une grande reconstruction avec l'arrivée de Klopp. Non, c'était pas juste un milieu offensif de plus, c'était en fait un joueur qui allait devenir un top milieu de terrain tout simplement. Ils étaient en train de signer un joueur qui va jouer plus de 40 matchs chaque année pendant 5 ans avec Liverpool. Un joueur qui va tout le temps être là dans les grands rendez-vous, tout le temps être, en tout cas souvent être titulaire dans les grands matchs de Ligue des Champions. Liverpool avec Wijnaldum, c'est très simple, c'est 5 saisons et 5 qualifications en Ligue des Champions en Première Ligue. Et pour vous donner une idée, avant que Wijnaldum arrive à Liverpool, c'est 5 saisons et seulement une saison où Liverpool se qualifie pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Donc voilà un peu l'impact qu'a eu Wijnaldum sur Liverpool, c'est assez impressionnant. Alors en fait, Wijnaldum c'est très simple, pour vous donner un peu le profil, c'est un joueur qui va être aimé par le public. Un joueur qui va être aimé par les supporters, tout simplement. Pendant 5 ans, je pense que ça a été l'un des joueurs les plus appréciés par les supporters de Liverpool. Alors, la raison, elle est très simple. Déjà, c'est un joueur qui va tout donner sur le terrain. Voilà, un joueur qui va pas essayer de réfléchir, va pas essayer de se contenir dans les efforts. Voilà, il va vraiment rentrer dans les joueurs adverses. Il va tout le temps être là pour le pressing. Mais en plus, c'est un joueur qui assez technique pour vraiment arriver à se sortir du pressing de l'adversaire. Donc c'est un joueur très complet. Balle au pied, il est très élégant, il garde très bien la possession. C'est un joueur qui arrive à faire tourner très bien le ballon
Et en plus, un joueur qui, niveau pressing, c'est difficile de faire mieux. Et on le sait, à Paris, Pochettino, c'est un peu le même genre de coach que Klopp. C'est un entraîneur qui met en avant tout ce qui est pressing, qui veut vraiment un football total, vers l'avant. Et Wijnaldum, c'est vraiment le joueur parfait pour ce genre de système. Il va pas réchigner pour tout ce qui est pressing, il comprend très bien ce que demandent ses entraîneurs en général. Et c'est un très bon joueur de collectif. C'est ce qu'on appelle tout simplement en Angleterre un box-to-box. Il sait tout faire. Même de la tête, il est vraiment assez bon. C'est un joueur qui va pas hésiter à claquer une tête quand il le faut. Alors pour comprendre un peu plus le profil de Wijnaldum, ce qu'il faut savoir, c'est que Liverpool, c'est pas une équipe qui demande à ses milieux de terrain de s'occuper de la créativité. La majorité de tout ce qui est créativité du côté de Liverpool, ça provient des latéraux. Voilà, ils ont un énorme rôle à Liverpool, les latéraux, Alexander-Arnold et Robertson. Les grandes occasions à Liverpool viennent principalement de leurs latéraux. Et d'ailleurs, ce qui explique la saison assez décevante de Liverpool globalement, c'est en partie ces latéraux-là. Robertson et Trent Alexander-Arnold ont été beaucoup moins convaincants cette saison que les autres saisons. Mais alors, on peut se poser la question, à quoi sert le milieu de terrain à Liverpool ? Je vous explique. Ils sont avant tout chargés du gegenpressing. Voilà. C'est eux vraiment qui vont essayer d'asphyxier l'adversaire. Ils ont une mobilité qui est vraiment impressionnante, le milieu de terrain de Liverpool. D'ailleurs, un certain PSG Liverpool, je me rappelle plus de l'année exacte, mais c'était assez impressionnant comment le milieu de terrain de Liverpool avait asphyxié l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est vraiment eux qui gardent un max de pression sur leur adversaire. Ils vont essayer de faire en sorte que l'adversaire ne soit pas confortable avec le ballon. Et ensuite, c'est aussi eux, bien sûr, qui s'occupent des transmissions. C'est eux qui vont essayer de passer d'un aile à l'autre le plus rapidement possible. Et Wijnaldum, voilà, ça lui convenait parfaitement ce système de jeu parce que c'est un joueur qui a une endurance phénoménale, qui travaille énormément sur le terrain. Vraiment, il bosse très très dur. Il va aller au charbon, voilà, clairement, que ce soit au niveau du pressing, c'est toujours lui qui est là, que ce soit au niveau des appels, pour faire des appels offensifs, il est là aussi, il est partout. C'est la définition même du box-to-box. Que ce soit offensivement ou défensivement, on ressent sa présence. Mais c'est vrai que généralement, c'est pas lui qui va faire des étincelles, des coups d'éclat. Il a seulement 22 buts avec Liverpool en 5 ans. Mais quand même, ça lui arrive de faire des étincelles. On l'a vu notamment durant la remontada contre le Barça, à Anfield, je crois, oui. C'était un match extraordinaire où Wijnaldum avait mis un doublé, voilà, et notamment un but de la tête qui était très très beau. Je vous invite à voir tout ça. Mais généralement, voilà, c'est pas lui qui va être la star d'une équipe. Wijnaldum, finalement, c'est un joueur qui est tellement là que tu remarques même plus sa présence. Voilà, il devient indispensable. C'est ce genre de joueur qui fait 40 matchs par saison. Il fait vraiment partie du cœur même de ton équipe. Et franchement, je trouve ça vraiment cool qu'on ait enfin au Paris Saint-Germain un joueur au milieu de terrain sur lequel on peut vraiment compter dessus. Parce que les Verratti, les Gay et les Paredes, voilà, à tout moment ils peuvent se blesser. Mais Wijnaldum, il sera là toute la saison normalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. On le voit notamment avec Verratti, voilà, c'est un cas assez désespérant. C'est un joueur qui a un tel talent, mais chaque saison on le voit que si peu. Bref, Wijnaldum, bienvenue à Paris, je te souhaite le meilleur. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous recevoir dans ma chambre chez moi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.